Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vais notamment vous parler de fromage biologique. Ça se passe là derrière, nous sommes à Mulhouse et ça c'est dans un très court instant. Tout de suite, le sommaire. La 8e réserve naturelle régionale d'Alsace vient d'être inaugurée sur les hauteurs de Rouffach. La colline du Bollenberg offre 44 hectares de nature presque unique en Alsace. Nous y étions, on vous y emmène. La végétation pousse aussi sur les murs depuis plus de 30 ans. Le botaniste Patrick Blanc développe son concept de mur végétal. Une de ses dernières réalisations se trouve dans le bâtiment très écolo de l'entreprise Velleda à Huningue, l'occasion de faire le tour du propriétaire. Découvrir quelque chose d'assez insolite, d'ailleurs rencontrer Salvatore Carreri qui ici fabrique à Mulhouse du fromage italien à base de lait cru biologique. Bonjour Salvatore, alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On va faire un fromage, c'est un fromage italien qu'on appelle Crescenza. C'est un fromage qui est très crémeux. Mais là on a chauffé le lait à 38 degrés. Après, on va le mettre, le ferment. Là, il faut le laisser 30 minutes. Là, il faut le laisser 30 minutes, le temps qu'il a son acidité. Et après, on va l'empresurer. Oui. Ensuite, il va cailler. Et une fois qu'il est caillé, on coupe le caillé et on le met dans la faisselle. Quand vous avez ouvert la porte là derrière, j'ai vu une vraie caverne d'Ali Baba de fromage. Alors, il y a de tout. Parlez-moi un petit peu de... Mais on a... Qu'est-ce que vous voyez à gauche, là-bas, c'est la scamorza. Après, vous avez celle-là, là, qui c'est la scamorza avec un salami à l'intérieur. Là, c'est une tome à l'ail des ours. Ah oui. Celle-là, aujourd'hui, elle a 1 mois et demi d'affinage. Voilà. Après, on a du fromage frais. Vous avez une histoire assez particulière. Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Et là, ça fait maintenant 2 ans. Il y avait mon oncle à l'époque qui était tombé au chômage en Italie. Il m'avait demandé de lui trouver de boulot ici en maçonnerie ou n'importe. J'ai dit, écoute, t'as un bon métier. J'ai dit, tu fais des fromages. J'ai dit, pourquoi pas essayer ici? On a sorti la voiture du garage. On a fait la mozzarella. Et on a commencé à donner un peu des connaissances, des copains, des amis. Et là, j'ai vu que ça plaisait à tout le monde. Tout le monde l'aimait. Et j'ai dit, pourquoi pas faire vraiment un labo et se lancer là-dedans. C'est pour ça qu'on a fait un labo. Et à un moment donné, il a retrouvé le travail en Italie et il est parti. Par contre, il est quand même resté 6 mois avec moi. Il m'a appris la base que je devais apprendre. C'était un cours accéléré, quoi. Et... Du coup, c'est devenu votre passion? Oui, c'est une passion. C'est un travail de chimie. Aujourd'hui, le lait il est comme ça, demain, il est autrement. On ne fait jamais la même chose, on n'a jamais la même chose. Si on stabilise le lait, qu'on mélange plusieurs laits, et on commence à faire n'importe quoi, qu'est-ce qui fait tout le monde, là, on a toujours la même chose. Par contre, là, aujourd'hui, les vaches, ils ont mangé de l'herbe. On a un lait qui est très... Le caillé, il est très mou. Il ne tient pas. Demain, il mange la paille. On a un cahier qui tient mieux. C'est pour ça que nous, on fait des fromages, on ne retrouve jamais, presque jamais le même goût. On essaye, mais ça dépend qu'est-ce que les vaches mangent, quoi. Et donc, vous avez choisi d'utiliser uniquement du lait cru biologique. Pourquoi? Et je choisis ça pour faire un produit sain. Pour faire vraiment un produit qui n'a pas de produits chimiques dedans, qui ne donne pas à manger du maïs ou n'importe quoi aux vaches. C'est un lait qui est naturel et on voudrait faire un produit naturel. Je veux faire un produit biologique. C'est pour ça que j'étais à la ferme Tritch avec de l'île. C'est là-bas que j'ai pris le lait biologique. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les certificats aussi en biologique. Et maintenant, on est en bio. Mais on voudrait faire un produit de qualité, un produit mieux que les autres, pour qu'on puisse manger au moins bien.
y est, c'est fini? C'est fini, voilà. Maintenant, ça peut se vendre et se consommer. Il faut attendre une bonne demi-heure. Et après, on va le saler. Demain, on le retourne. On le fait en deuxième salade. Et sur les marchés, on le retrouve à partir de À partir de la semaine prochaine. D'accord, donc Samedi qui vient là, il n'est pas bon. Il faut quand même qu'il puisse travailler un peu. Donc on vous retrouve tous les samedis au marché? À Mulhouse. À Mulhouse. Voilà, c'était apprendre à faire du fromage italien avec Salvatore Carreri ici à Mulhouse. Nous, on se retrouve dans un très court instant. Sur un mur, un tableau vivant en 3 dimensions fait de 50 espèces de plantes qui naissent, grandissent, s'entremêlent et interagissent entre elles. À l'origine, un dessin créé par Patrick Blanc, botaniste et inventeur de ce concept de mur végétal. Plus le mur vit, plus il prend de l'ampleur, devenant un rappel de la forêt tropicale. Sur un mur porteur du feutre pour figurer la mousse qu'on peut trouver sur des parois rocheuses ou prendre les racines des plantes. Derrière le mur, des tuyaux humidifient et imprègnent le feutre de minéraux nutritifs. Le feutre devient alors réservoir biologique pour les plantes. L'eau est recueillie en bas du mur par une gouttière avant d'être réinjectée dans le réseau. 250 murs de ce type existent dans le monde. Je crois que j'ai vraiment créé quelque chose qui crée une nouvelle relation entre la nature, la ville et l'homme. Puisque maintenant, l'homme, c'est la ville. Maintenant, l'homme, ça n'est plus la campagne, c'est la ville. Donc, je crois que j'ai réussi à refédérer un petit peu ces 3 choses qui étaient un peu trop dissociées. Je montre que la ville, finalement, le béton ne s'oppose pas à la biodiversité. Et c'est quand même plus rassurant que de râler simplement après le béton. Il faut le faire vivre, le béton. Ce mur végétal est une des dernières créations de Patrick Blanc et il se trouve à l'entrée du siège français de l'entreprise Velleda, située à Huningue. Lier la nature, l'art, l'homme et la science, une philosophie en cohérence avec les valeurs du laboratoire, spécialisée en cosmétiques et remèdes à base de plantes sauvages ou cultivées en biodynamie. Le bâtiment très récent a été conçu suivant le même esprit et avec un impact CO2 très limité. Un choix revendiqué. Et notre philosophie, c'est vraiment d'être en balance, en équilibre de la nature et les êtres humains. Et c'est pour ça que vraiment aussi les aspects écologiques et aussi ergonomiques, c'était très important derrière cet investissement conséquent ici. Et on la voit aussi dans la réduction de l'impact CO2, par exemple. C'est, pour la partie administrative, c'est vraiment une taille de 90%, réduction de CO2. Et aussi dans l'ergonomie, vous voyez toujours des formes organiques, les couleurs, la transparence, la lumière naturelle. Chaque pièce a accès à de lumière naturelle. Intérieur et extérieur, autour du bâtiment vient tout juste d'être inauguré un sentier de biodiversité, construit à l'occasion des travaux du bâtiment. Sur quelques centaines de mètres, terrasses végétalisées, prairies fleuries ou ruches. Le but du sentier, c'est véritablement d'abord de pouvoir visiter, se réapproprier, on va dire, un espace qu'on a voulu renaturer. Et on a voulu le ponctuer de ces 12 panneaux pédagogiques de façon à ce que chacun puisse véritablement profiter au maximum en s'instruisant également sur l'intérêt de ces aspects. C'est une question de cohérence. De toute façon, on ne pourrait pas imaginer de ne pas avoir une démarche globale, de parler de biodiversité peut-être en parlant de programmes emblématiques qu'on peut traiter à l'autre bout du monde et de rien faire ici en local. Grenouilles, libellules, tritons et canards se sont déjà appropriés la mare. De quoi boucler la boucle entre nature et être humain. Donc voilà, c'est notre... Nous prenons tout de suite la direction de Rouffach où une toute nouvelle réserve naturelle régionale a été inaugurée. Reportage. Et de 8, la colline du Bollenberg sur les hauteurs de Rouffach est devenue la 8e réserve naturelle régionale d'Alsace. Ces 44 hectares de pelouse sèche et de sol calcaire, conjugués à un climat particulièrement aride, offrent des conditions d'habitat parfois uniques, permettant l'installation d'espèces végétales et animales tout à fait spécifiques. 243 espèces remarquables y sont comptabilisées, une flore d'origine continentale et côtoie même une flore méditerranéenne. Un milieu rare à protéger donc, que cela soit de visiteurs peu scrupuleux ou de l'envahissement par des buissons ou de mauvaises herbes. Ce classement en réserve naturelle permet une protection pérenne, mais qui ne veut pas dire une sanctuarisation du site.
C'est pas une mise sous cloche, c'est une gestion adéquate de restauration des milieux. Quand ici on passe avec des voitures et que le sol est arasé et arénifié, on peut discuter de savoir est-ce qu'on laisse ce chemin ou est-ce qu'on le travaille de manière à augmenter les habitats qui sont typiques de cette colline, par exemple. C'est le sol pauvre qui propose le plus de richesse au niveau floristique, et ce sont les sols les plus engraissés qui proposent une flore pauvre. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on pense en général. C'est pourquoi, en termes de gestion, un site pareil, il faut, lorsqu'il a été autrefois engraissé, il faut faire un certain nombre d'années de transition pour que les nitrates, par exemple, sortent du sol. Et ensuite, il faut appauvrir le sol le plus possible pour refavoriser les espèces qui sont liées. Propriété de la commune de Rouffach, cette nouvelle réserve est gérée par le Conservatoire des sites alsaciens et a été créée par délibération du Conseil régional. Parce que la nature est une des richesses du patrimoine alsacien, au même titre que l'architecture, l'art ou la gastronomie, la région met en place une politique de préservation qui s'articule autour de ces réserves naturelles et de trames vertes. Ce sont des zones de biologie, ce sont des zones d'écosystèmes, c'est-à-dire relations entre des êtres exceptionnels. Mais nous avons à côté le besoin de garder des trames, des couloirs écologiques entre ces zones exceptionnelles pour que ce soit pas simplement quelques joyaux éparpillés dans une nature qui ne porte plus que le nom, mais de faire en sorte que nous ayons une vraie continuité pour faire en sorte que ces réservoirs naturels, ce soit pas simplement des zones relictuelles, mais que ce soit surtout un encouragement à continuer pour nos citoyens, pour les communes, mais aussi pour les associations, mais aussi pour des citoyens engagés, de faire en sorte que cette biodiversité soit pour nous une fierté. L'Alsace est une terre qui est très densément peuplée, mais c'est aussi une terre qui a une vraie richesse environnementale, écologique. À nous de la mettre en valeur et de la protéger. 2 autres réserves devraient être inaugurées d'ici la fin d'année, portant à 10 le nombre de réserves naturelles régionales créées depuis 2008. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Salut!